C'est quoi le sujet? C'était Jerry, chasseur de fantômes. Laisse-moi rire. Et la grotte de Lascaux a été classée monument historique en 1940. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que elle a été découverte par 4 adolescents qui se promenaient comme ça dans les bois par hasard. C'est pas fabuleux? Non mais franchement, attends. Bien sûr, elle a été découverte dans le bois près de Montignac, dans un village de Dordogne. On renferme beaucoup de peintures, de gravures. Et il faut dire comme ça qu'elle date de 18 000 ans. Vous imaginez? Puis c'est une des plus célèbres grottes ornées du paléolithique. Donc attends. Alors la faune renferme pas mal de choses qu'on retrouve potentiellement dans pas mal de grottes. Donc des gravures, des cerfs, bouquetins, rhinocéros et bien sûr les félins. Monsieur, il supprime sa vidéo parce que ça a fait polémique. Mais pourquoi tu n'assumes pas, Thierry? Il y a quelque chose qui ne passe pas? Faut assumer, hein. Tu n'assumes aucune critique, tu n'assumes rien. Tout ce que tu fais, c'est de te sentir supérieur à autrui. Parce que oui, tu te sens supérieur à autrui. Tu joues à l'homo sapiens ou à l'homme de Cro-Magnon, hein. C'est comme ça qu'on l'appelait dans le temps. Faut assumer, polémique ou pas polémique. Je veux dire, pourquoi tu effaces ces vidéos? Et après, tu viens envoyer des messages aux personnes qui, elles, assument, quoi. Un peu comme moi, d'ailleurs. Mais pas au même niveau. D'accord? Voilà. On n'est pas de la même famille. Donc, tu n'as pas à te sentir supérieur à autrui. Pourquoi? C'est simple. Tu clashes les gens, mais tu ne supportes pas qu'on te clash. Tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça... Regarde, je vais te faire mon à 30 secondes. Trouves-tu ça normal, Jerry, de pouvoir clasher une personne sans pour autant qu'elle te clash? C'est pas possible. Il faut à un moment donné te réveiller, réagir comme un adulte et te dire que toi aussi tu as le droit à clasher, mais tu as potentiellement aussi le droit à recevoir des clashs, à te faire clasher. Et ouais, quand on n'assume pas, on est vite, hein. Pas te faire du mal, Jerry. T'en vouloir, hein. Tu t'en peux rien. On se dit pas chasseur de fantômes pour ne pas assumer ce que les autres nous rapportent, quoi. Je comprends pas le problème de la vidéo. Polémique, assume. Tu es un être humain. Mais tout le monde ne t'aime pas, donc tu te feras clasher quoi que tu fasses. Donc accepte et fais pas ton videur, quoi. Arrête de te donner un style potentiellement qui n'existe pas. Voilà, sois vrai, laisse tes vidéos, polémique ou pas polémique, on en a rien à foutre, laisse tes vidéos et puis voilà, et puis fais parler les gens. Donc, si tu es un vrai Jacques et que tu es un sanguin comme tu le prétends, pourquoi tu effaces autant de choses? Moi je vois pas de vrai Jacques ni de sanguin dans ton comportement, je vois juste une petite femmelette. Voilà. Un petit Rambo des bacs à sable, quoi. Tu vois, le tout petit mini toi, quoi. Un petit mignon, comme ça. Assume-toi, petite tenue, assume-toi avec ta barbe de 3 km, je veux dire. Voilà, assume-toi en tant qu'homme préhistorique. J'ai même pas eu le temps de visionner ta vidéo, donc je pourrais pas en dire autant. J'ai vu quelques images vite fait, je l'ai même pas regardé. Donc voilà, et puis quand j'ai voulu me la taper en me disant que c'était une heure en fait que je faisais rien, où je me faisais chier, je me suis dit on va voir un peu Jerry ce qu'il a fait. Au calme et de ça, et en fait c'était de la merde. Vidéo quoi, Jerry? Polémique, et en plus il fait un direct et que tu laisses même pas ton direct non plus. Je veux dire, laisse le temps aux gens de pouvoir s'informer et voir pourquoi tu as effacé tout simplement. Supporte pas les critiques, Jerry. Même quand tu fais tes propres lives, tu as engagé des personnes qui s'occupent de ton compte pour effacer les messages. Je le voyais la fois passée quand j'étais en live. Je le voyais, tu avais des messages qui étaient automatiquement effacés parce qu'ils n'étaient pas très cool. Mais tu assumes pas, Jerry. Je suis désolée, tu assumes pas, c'est dommage. Tu n'avanceras pas comme ça. C'est pas que tu es chasseur de fantômes que tu es potentiellement quelqu'un blindé, hein, dis-le toi. Hein. Et te dire simplement que ta vidéo, tu l'as enlevée. Quelle polémique, Jerry. C'est dommage. Enfin, moi, je m'en contrefiche personnellement, mais là, je me rends bien compte que, en fait, un chasseur de fantômes n'est pas constitué que potentiellement que de bonnes choses. Ils peuvent lui arriver de la merde, il peut recevoir des méchants messages. Il faut absolument que tu puisses te construire via les messages qui peuvent être durs parfois, mais c'est via ça que tu apprends parfois. Alors les gens ils sont méchants, c'est gratuit, voilà, il faut faire à ta façon, il faut pas faire attention à eux. Mais laisse les gens te mettre des messages méchants. Pourquoi est-ce que tu fais effacer tes messages en direct? Les plus méchants sont effacés en fait en clair. Moi je l'ai vu la fois passée, j'étais en direct avec mon copain, je te regardais, t'avais vraiment l'air d'un plouc, hein, et en plus de ça, tu parlais que tu allais partir au Japon, oh il pleut, attends, il tonnerre, tu nous as fait un cinéma de 40 minutes là. Mais, en fait, compte, c'est simplement que quand tu regardes les messages et que tu as des gens qui sont là pour te maltraiter,
ou qui disent que tu es complètement naze, faker, ça s'efface automatiquement. Donc tu as bien quelqu'un qui efface tes messages. Tu as un effaceur. Voilà. C'est dommage, c'est pas cool parce que tu gagnes rien comme ça, tu vois. Pour pouvoir jongler avec le bon comme avec le mauvais. Est-ce que moi je vais enlever des messages? Est-ce que moi mes messages sont supprimés? Non, pourtant j'en ai des carabistouilles moi sur YouTube et tout le bazar, mais je m'en fous, gros bien leur face, je veux dire, attends, on sait qui on est. Toi t'es là, tu arrives, tu sais pas, tu fais une vidéo qui n'a peut-être ni queue ni tête, vu que tu l'as enlevée, et nous maintenant on peut penser tout et n'importe quoi, vu que tu as enlevé ta vidéo, que tu n'as pas été capable de la mettre, vas-y, remets ta vidéo, sois capable de la remettre ta vidéo. Voilà, et puis tu fais ton âge de pierre, tu fais ton historique, tu fais ton bazar à poil, parce qu'à mon avis tu étais encore à poil ou avec un tissu couleur peau qui voilà, préhistorique, quoi, qui avait pour but de t'amener au passé. Mais voilà, quoi, enfin, je veux dire, tu mets une barbe à 3 km, tu fais l'homme préhistorique, Néandertal, Cro-Magnon, tout ce que tu veux, mais assume jusqu'au bout ce que tu fais, ce que tu es, et puis voilà, arrête de faker, arrête de parler, parce que moi, tu auras beau me dire quoi que ce soit, tu auras toujours des gens qui seront de ton côté, parce que ce sont des gens qui n'ont pas de caractère, qui savent rien faire de leur vie. Moi, je te dis, à l'heure actuelle, Jerry, tu ne vaux pas grand-chose, tu fais que de la merde. Alors, si tu veux un peu rattraper cette merde, laisse les vidéos que tu fais qui assument qui tu es pleinement. Alors, tu pourras me blablater encore, venir sur mes vidéos en me clashant. Tu perds royalement ton temps, je veux dire, parce que la seule personne que ça touche, c'est toi. Hein. C'est toi qui enlèves les messages, les commentaires, tu les supprimes, tu fais en sorte que ton compte soit traficoté par quelqu'un, parce qu'il faut que monsieur n'ait que les bons commentaires. Pour après, s'il laisse le direct, fatalement, qu'on se dise putain, mais attends, il a que des fans, ce mec-là. Non, tu n'as pas que des fans, Jerry. Les gens ne sont pas fans de toi en général, ils te suivent. Gros bien leur face. Enfin voilà, il faut un petit peu te mettre dans ta peau du personnage actuel, pas dans ta peau du personnage préhistorique, quoi. Hein. On réagit pas comme les Cro-Magnons ici. Hein. Tout le monde mange de la viande, certes, mais on n'est pas réputé pour être des cannibales quand même, ça va. C'est vraiment les gens complètement à la masse qui sont réputés pour être des cannibales, Jerry. Alors à ta place, j'arrêterai de faire l'homme de Cro-Magnon, ça va? Tu te rends au grotte de Lascaux, tu inventes quelque chose, tu fais croire à tes petits fantômes que tu aimes très fort, que tout est tranquille, que tout a été préparé, que tout est en ordre, mais en fait tu encules tout le monde. Tu n'étais pas censé là faire le pitre, donner à cette grotte une réputation de merde. Qu'est-ce que tu as fait là? C'était de la merde. D'ailleurs, Lascaux a répondu qu'il t'avait autorisé à filmer certaines choses dans la grotte, mais qu'il y avait des limites, et que normalement, avant de publier ta vidéo, tu aurais dû leur montrer le visionnage, chose qui n'a pas été faite. Donc, mec a visualisé ta vidéo, et ça ne lui plaît les poches, ce qui est un peu normal, et il a été splatter à Lascaux, quoi. Du coup, ben, tu l'as dans le cul, Jerry. Tu vois ce que ça fait? Ce que ça fait de se péter pour son cul? D'aller dans une grotte à Lascaux, dans un monument quand même partiellement historique, vraiment un truc bien connu, se la péter pour rien. Tu t'es péniqué. Quelle réputation, franchement. Et puis tu te fais striker toutes tes vidéos, parce que tes vidéos sont strikées. Ce que tu vas faire, ça va striker toutes les preuves de ta vidéo dernièrement. Hein. Voilà. Donc du coup, il y en a qui se font mal, plaisir de prendre ta vidéo, de la partager sur YouTube. Ne t'inquiète pas, le lien, il y a encore. Donc tu vas pouvoir striker tant que tu veux. Elle est tellement partagée des milliards de fois ta vidéo que même moi qui n'ai pas pu la voir avec mon homme, je suis arrivée là sur YouTube, je t'ai fait la curieuse parce que je me suis dit ta vidéo elle est bloquée et ça, je vais voir pourquoi et tout, polémique, aïe aïe aïe, même ton direct d'hier, tu l'as enlevé parce que voilà, monsieur ça ne va pas, il l'enlève. Du coup, paf, on a été voir et on est tombé sur un tip sur YouTube qui vraiment, c'est hack je crois. Ouais, c'est ça, je sais. J'ai hack, je sais pas quoi. Ben, qui totalement t'a niqué ta gueule, quoi. Donc, tu strikes tes vidéos, tu vas pouvoir striker celle-là, mais tu vas pas la striker longtemps comme tu as fait avec des vidéos de 2015 jusqu'à 2017. Pourquoi tu n'as plus autant de vidéos sur ta page? Parce que tu t'es fait striker tes vidéos, Thierry. Parce que tu fais de la merde. Alors voilà, tu n'as pas de limite. Donc, on respecte ton travail, mais tu n'as pas de limite. Donc, j'ai envie de te dire, arrête ce que tu fais parce que, à un moment donné, c'est YouTube qui va te bloquer, voire tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes avec les personnes chez qui tu vas, hein, je veux dire, si tu pic-ploc comme ça, les distribues tes vidéos alors que tu n'as pas le droit, hein, je veux dire, c'est un monument historique quand même, tu n'as pas le droit, moi j'aurais été à leur place, moi c'est une main levée, mais je te fais cracher du pognon, ce qui est tout à fait normal, quoi. Attends, tu détruis tout ce que tu fais petit à petit, donc il n'y a rien à rajouter, en fait, tu détruis tout ce que tu fais, tu es un destructeur. Tu es un destructeur, Jerry, tu vas trop loin dans tes vidéos. Pourquoi se faire passer pour un homo sapiens ou, pardon, quelqu'un que tu fais, je sais pas, pour stimulus du passé, arrête avec tes stimulus du passé, Jerry, je veux dire, à un moment donné, c'est bon, retombe les pieds sur terre, hein.
tu as beau faire un boulot qui te plaît, tu fais de la merde. Tu dois apprendre à avoir un juste milieu, à essayer de tempérer. Tu vas trop loin, je dirais dans ta vidéo, tu as été trop loin. Pour info, n'oublie pas le pouce bleu ou les dislikes, éventuellement vos commentaires de merde. Grand bien vous fasse et abonne-toi, ça serait une bonne chose, non ?